Bonjour à tous et bienvenue sur The Turf. Aujourd'hui, nous allons évoquer le The 5 ordre du jour de ce jeudi 8 janvier 2026 qui se déroulera sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Ça sera la première course de cette réunion. C'est le prix de la Côte d'Azur. Nous sommes sur un groupe 3. C'est une course internationale. C'est pour des chevaux de 5 à 11 ans inclus avec un recul de 25 mètres à 315 000 euros. Nous sommes sur une distance de 2900 mètres et il y aura 16 partants avec un départ initialement prévu pour 13h55. En première position, je vous ai mis le numéro 8, il s'agit de Free Time Jepson. C'est le petit poussé de cette épreuve car c'est le plus jeune à prendre part au départ. Malgré qu'il soit uniquement déféré des antérieurs, je pense que cela suffira pour s'imposer. Il a montré déjà de belles choses à son âge, il aura l'avantage de s'élancer en tête et sur sa classe, il peut venir mettre tout le monde d'accord. Ensuite, en deuxième position, le numéro 3, il s'agit de Captain Liamon. J'aime son profil de trotteur qui est assez complet, il est capable d'aller bien loin dans l'effort, ce qui est indispensable sur la piste exigeante de Cannes-sur-Mer. Il connaît parfaitement la corde à gauche et surtout, il possède une vraie accélération finale. Cette longue pointe qui use les adversaires dans la ligne droite peut être très intéressante. C'est un cheval de caractère, il est généreux et il se bat toujours jusqu'au poteau. Ensuite, en troisième position, le numéro 16, il s'agit de Harley Gemma. C'est un cheval qui a de la tenue et j'aime sa faculté à attendre dans le parcours. Il répète les efforts, il reste souvent appliqué. Il a quand même marché 12-2 à Laval et croyez-moi, c'est pas facile. Il doit tout de même rendre 25 mètres et c'est pour cela que je l'ai mis en troisième position de notre Z5. Ensuite, en quatrième position, le numéro 9, il s'agit de Colbert WF. Il a montré une réelle affinité avec les pistes plates et la corde à gauche. J'aime sa faculté à se poser rapidement et à suivre tous les trains. Néanmoins, il faudra rester attentif car ces derniers temps, il peut être amené à faire des bêtises. Mais s'il reste au trot, il va donner du fil à retordre à ses adversaires. Ensuite, en cinquième position, le numéro 14 s'agit de Xar. Il faut se méfier de lui car il peut être redoutable piste plate lui aussi. Il sera associé à David Beccaer qui connaît la piste de Cannes-sur-Mer par cœur. Malgré qu'il doive rendre 25 mètres, il n'a que 6 ans et peut venir faire encore parler de lui. On va quand même garder un œil sur sa candidature. Ensuite, en sixième position, le numéro 15, il s'agit de Floréal. Il était quand même le roi de Cagnes-sur-Mer et a déjà remporté cette course. Cette fois-ci, il devra malheureusement rendre 25 mètres, mais au vu de sa dernière course, où il n'a absolument pas démérité, il a été mené offensif, lui qui a l'habitude d'être plutôt un attentiste. S'il y a du rythme et qu'il se fait ramener, il faudra faire attention à lui. Ensuite, notre numéro bonus en cas de non partant aujourd'hui sera le numéro 5. Il s'agit de Imperator Della. Je vous récapitule mon choix en 6 chevaux avec mon numéro bonus. 8, 3, 16, 9, 14, 15 et notre numéro bonus, le 5. Pour les jeux simples, donc on reste à Cannes-sur-Mer, on part dans la course numéro 2 avec le numéro 8, il s'agit de Mister Barra. Il est très redoutable et ce, déjà ferré, cette fois-ci, déféré des 4 pieds pour la première fois et avec un entourage confiant, il devrait s'imposer. Ensuite, dans la course numéro 4 avec le numéro 5, il s'agit de I Love d'Amour, très régulier à Vincennes, cette fois-ci piste plate, avec le plus petit poids de la course, il devrait monter sur le podium. Ensuite, dans la course numéro 6 avec le numéro 11, il s'agit de Gelga du Vivier. La forme de l'écurie Isaac à Cagnes-sur-Mer est indéniable. De plus, avec la drift d'Éric Raffin, c'est tout simplement une première chance. Demain, vous retrouverez Stéphane Lévesque pour les E5 ordres de Deauville. Quant à nous, on va se retrouver le 12 janvier pour Cagnes-sur-Mer. N'oubliez pas de télécharger l'application The Turf afin de profiter de toutes ces nouvelles fonctionnalités, dont le combi turf que je vous conseille pour les jeux simples. N'oubliez pas aussi les mentions légales et le jeu responsable qui s'afficheront toujours sur votre écran. Et quant à moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter à tous bonne chance.